Alors, justement, avec vous, on va parler de vaincre les limitations sataniques. Voilà, nous voulons commencer d'abord par bénir le Seigneur. C'est un thème que Dieu nous a donné de traiter tout le long de cette semaine passée avec la belle cité de Vavois. Et nous voulons passer ici déjà saluer le maire, notre ex-footballeur Kalou Bonaventure qui fait un bon travail au niveau de Vavois. Saluer tous les pasteurs qui étaient présents, toutes les églises qui étaient mobilisées et surtout les femmes de l'église Maranatha. Je voudrais reconnaissante au Seigneur parce que ces femmes sont vraiment sorties honorer notre ministère. 15 complets de pain, des sacs d'igname, vraiment beaucoup de choses, des dons, bien logés. Je vous fais vraiment un gros coucou au pasteur Guédé, son épouse. Que Dieu vous bénisse encore abondamment. Voilà, donc nous continuons la marche pour le roi des rois, lui qui nous a pris de la poussière à sa grâce. Et ce week-end encore, ce vendredi, nous serons du côté de Bassam. Demandez à toutes les femmes de Bassam que nous serons bel et bien là, que la gloire revienne à Jésus. Alors, vaincre les limitations sataniques, de quoi s'agit-il? Il s'agit de comprendre que ce que Dieu dresse parfois devant nous en termes d'épreuves, c'est-à-dire des difficultés apparentes qui sont là que Dieu veut véritablement prendre comme des défis à relever pour atteindre certains niveaux de sa grâce, Satan les convertit en des obstacles. Il les convertit en des blocages. Et des blocages d'ordre physique, d'ordre émotionnel, d'ordre parfois spirituel, qui empêchent une femme, qui empêchent même un homme de se réaliser en tant qu'être humain. Et donc, j'ai essayé de classifier ces obstacles-là depuis le point de vue physique. C'est-à-dire, même la taille de quelqu'un peut être une entrave à son plein épanouissement. Alors que cette taille-là, elle peut être peut-être limitée, mais certainement Dieu l'a prévu pour que tu rentres dans l'histoire. Il fallait que Zachée soit court pour que la Bible parle de lui. S'il était certainement grand, on ne parlerait pas de lui. Donc parfois certains sont bloqués, j'ai une grosse tête, je suis ceci, je suis cela. Avec personne n'est vilain. Tel que tu es, cela correspond à ce que Dieu voulait réaliser avec toi. Si tu étais autrement, ça ne serait pas toi. Et donc je vais déjà commencer par aider quelqu'un à vraiment prendre ces choses-là du bon côté de ce que Dieu voudrait accomplir. Quelqu'un dans la Bible a dit une fois au Seigneur, lorsque Dieu se révèle à lui et qu'il lui dit, vaillant héros, il rétorque, il dit à Dieu, je suis pauvre, ma famille est pauvre, nous on est pauvres, on est le plus misérable. Il dépeint le tableau noir qui était là. Et Dieu voyant en lui un vaillant héros, la pauvreté de ta famille n'est pas faite pour te limiter. La pauvreté de ta famille est certes une réalité, mais la vérité c'est qu'en réalité, Dieu veut investir des ressources en toi pour relever l'image de ta famille. Et donc ça ne doit pas être un frein. Et donc je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre que toutes ces choses-là peuvent te bloquer dans le processus de ton épanouissement et de ce que tu sois une bénédiction pour ta génération. Depuis le plan physique jusqu'au plan émotionnel. La femme samaritaine, au bord du puits, lorsque Jésus l'a croisée, la délivrance n'a pas été que le démon soit et que le démon est sorti. Non, il n'y a pas eu de démon qui est sorti, mais il y avait une mentalité à rajuster. Elle a connu des déceptions amoureuses, elle a connu l'échec conjugal. Et donc cette catégorie aussi, parfois, on les blâme. Ou elle est divorcée, ou elle est seule, elle n'est pas mariée. Ton statut n'a rien à voir avec ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. Elle était la seule porte par laquelle Dieu devait passer pour entrer dans cette ville hostile-là. Il y avait des grands qui étaient là, mais elle était la seule porte. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prédispositions en elle et que la société avait confisqué. Écoutez pas des situations qu'elle vivait. Femme, je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas si on t'a laissé ou bien si on ne t'a pas encore laissé. Peu importe ce qui va arriver. Ce qui est sûr et que je voudrais t'amener à réaliser, c'est que le net potentiel de Dieu qui est en toi ne le laisse pas sommeiller, ne le laisse pas dormir parfois des ruptures violentes. On n'est plus prêt à s'ouvrir à l'amour, on est dans l'amertume. Il faut qu'on se réalise, il faut qu'on arrive à dépasser ces choses-là. Et donc je suis en train de courir avec toi dans le temps parce que le temps est en train de partir. Je suis en train de parler de ces éléments-là pour te dire que ces blessures émotionnelles-là, nous devons les guérir. Il y a la femme samaritaine, il y a aussi, il y avait une enfance difficile que tu peux avoir vécu, les choses qu'on t'a dit dans ton enfance, je ne sais pas comment tu as été élevé, avec qui tu as grandi, mais parfois, lorsqu'on nous dit, ta grosse tête là, ceci, cela, tu vois, ton enfance là, ça t'a mis dans une position où tu as l'amertume, tu es réticent, ça t'empêche de te réaliser dans ton plein potentiel. Tu sais, Blessing, moi j'avais du mal à porter des habits un peu hauts, parce que ma mère me disait tout le temps que tes pieds n'ont pas piqué. Tu vois, ils faisaient des leçons là, donc quand on fait des buts d'igname, il y a des petits bois qu'on met comme des tuteurs, pour que la tige d'igname là se retrouve. Donc c'est des petits bois. Donc ma mère, tes petits pieds ont été piqués là, donc j'ai grandi avec ça. Mais pourtant, mes petits pieds correspondaient à ma destinée. C'est ces pieds qui me font habitat. Aujourd'hui, je me tire dans un mi-mollet et c'est terrible. Bien aimé, ces petits mollets ont tiré un homme. Et voilà. Donc voilà. Il ne faudrait pas que ce soit ce que les gens disent, ta petite taille, ceci, cela. Bon, il faut qu'on dépasse. Et j'en arrive maintenant aux limitations spirituelles. C'est-à-dire, quel autel qui parle contre vous?
quel autel qui revendique, je vais dire, ton étoile, ta gloire. Nous devons affronter toutes ces choses. Lorsque Dieu se révèle à Gédéon, il lui dit, mais va d'abord démolir l'autel. Parfois, il y a des autels dans nos familles, il y a des hommes forts qui ont déclaré que tant que ce n'est pas eux, personne ne peut émerger à un certain niveau. Bien aimé, je suis en train de dresser tout ce décor, tout ce passage-là, appuyé sur la parole de Dieu pour t'amener à exceller. Ton niveau d'étude doit pas être un problème. Lorsque tu regardes l'apôtre Paul et que tu regardes l'apôtre Pierre, en réalité, ce n'est pas à Pierre qu'on devait confier l'église. Pierre, c'est un grand pécheur, il est barbu, il dit le Bible, mais l'apôtre Paul a un niveau, il a un DST, il a, je peux dire, un PhD. Voilà, c'est un érudit, mais ce n'est pas à lui que Dieu confie l'église, ce n'est pas une affaire de haut niveau. Ma soeur, il faut prêcher l'évangile. Prêche tel que Dieu est en train de t'amener. Un homme de Dieu m'inspire sur Béni TV, c'est quoi? C'est le révérend Bozan, et qui n'est pas complexé, et qui va, c'est-à-dire que la grâce de Dieu jaillit par le cœur et non par le grammatical, vocabulaire. Donc vraiment, si tu as fait des études, c'est une bonne chose. Moi, j'en ai fait. Si tu n'en as pas fait, Dieu va aussi t'utiliser. Ce matin, je vais booster une génération. Ce matin, je vais lever des femmes de qualité qui ne vont pas regarder ces petites limitations du quand dira-t-on. Depuis les célibataires, les veuves, les mariés, Dieu en a pris tous en compte et chacune a accompli le but pour lequel elle existe sur la terre. Sois encouragé ce midi. Que Dieu te bénisse.